C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, l'édition 2024 du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle est ouverte. Elle rassemble plusieurs acteurs de l'écosystème et un grand public pour s'informer sur les avancées technologiques. Comment avance le 5e recensement général de la population et de l'habitat au Bénin? Les populations se font-elles enrôler? Plusieurs autorités sont descendues à Ouedo pour s'enquérir des statistiques. À suivre le point. Et puis on finira avec quelques notes musicales dont l'artiste Sam Debord a le secret. Il était en concert pour dévoiler son nouveau concept de musique afro-ethnique parmi les spectateurs à l'Institut. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. IA et entrepreneuriat numérique, convergence des possibilités, c'est le thème de l'édition 2024 du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. Elle a ouvert hier seulement et rassemble des acteurs de l'intelligence artificielle, de l'écosystème numérique et un grand public pour s'informer sur les avancées technologiques. Retour ici sur lancement officiel. Et d'ailleurs, il se construit avec comme fondement cet engagement dans le développement et la transformation numérique. Ici, au Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle SENIA, édition 3, un monde de connexion infinie s'ouvre. Nous voulons utiliser les solutions d'intelligence artificielle pour adresser plus efficacement et plus rapidement nos problématiques de développement. Et le SENIA se veut cet espace dynamique, collaboratif et novateur où l'on explore les enjeux de ce développement à l'aune de l'innovation technologique. Nous ne nous contentons pas de le vouloir, nous agissons dans ce sens. Nous agissons en formant des ressources humaines pour les entreprises qui vont venir s'installer. Nous agissons en nous préoccupant de la qualité des données et de leur disponibilité aussi. Et nous agissons en facilitant les choses aux entreprises qui décident de faire des choses concrètes au Bénin. Une ambition qui passe par l'intégration dans le système éducatif des formations adaptées et spécifiques. Grâce à des outils d'apprentissage adaptatifs et personnalisés, l'IA permettra d'adapter l'enseignement aux besoins individuels des apprenants, favorisant ainsi une compréhension plus approfondie des sujets techniques et professionnels. Les applications de l'intelligence artificielle dans les simulations, les laboratoires virtuels et les environnements d'apprentissage immersif offrent des opportunités uniques pour une expérience d'apprentissage pratique et interactive. Le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'intelligence artificielle et de mégadonnées se poursuit. Et au niveau des actions prévues cette année jusqu'au début de l'année prochaine, nous avons des actions autour de volet formation avec ces études de faisabilité que nous démarrons. Nous avons des actions autour des données et nous avons des actions autour des usages, des solutions. Intelligence artificielle et entrepreneuriat numérique, convergence des possibilités, est la thématique au cœur de ces assises. Le Bénin ne sera jamais la porte d'accès à une quelconque menace sur le Niger. Voilà l'idée que défend la Fondation Malek Rossou depuis la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Au cours d'un point de presse, la Fondation a réitéré cette posture de paix et d'apaisement et appelle les deux parties à ramener la balle à terre. Voici un extrait de leur déclaration lue par le secrétaire général de la Fondation. Il est au micro de Virgile Arrodéon. Nous, membres de la Fondation, demandons aux autorités béninoises et nigériennes de bien vouloir ramener la balle à terre. Les autorités béninoises n'ont aucun intérêt et sous aucun prétexte n'accepteraient que la partie septentrionale, frontière entre le Bénin et le Niger, ne devienne un nid d'accueil des terroristes chassés du Niger. Une telle éventualité serait également une menace pour la sécurité du Bénin.
Ces informations qu'il distille dans l'opinion publique ne sont que purs et grotesques mensonges. Et à la Fondation Maleh Hossou, nous condamnons avec véhémence de tels propos diffamatoires qui jettent le discrédit sur le Bénin. Le Bénin n'agressera jamais le Niger et il n'y a pas de raison que les autorités béninoises deviennent des adversaires des autorités nigériennes. La Fondation Maleh Hossou suggère qu'un comité mixte composé d'autorités nigériennes et béninoises soit constitué afin de vérifier si le Bénin abriterait-il vraiment une base militaire française ou si il séjournerait réellement des détachements de terrorisme qui seraient en train de s'entraîner dans le but d'attaquer le Niger, comme certains le tempêtent. Aux auteurs de telles rumeurs chrysogènes, nous demandons qu'ils arrêtent et qu'ils aient plutôt pitié des commerçants, des transporteurs dont les peines et douleurs ne font que s'agrandir depuis la fermeture des frontières. À la Fondation Maleh Hossou, nous sommes persuadés que les deux chefs d'État sont suffisamment pétris de l'esprit de grandeur et de tolérance nécessaire pour se comprendre entre eux. Où en est l'opération du 5e recensement général de la population et de l'habitat à Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi? Les autorités communales, préfectorales ainsi que les acteurs impliqués dans l'exécution ont effectué une descente. Ils ont alors pu constater l'évolution du recensement. Le point avec Fifame Atadiji Okoundé et Alexis Kunom. Le Bénin connaît depuis quelques mois la 5e édition du recensement général de la population et de l'habitation. C'est le 19 mars 2024 que la cartographie principale du RGPH5 a démarré sur toute l'étendue du territoire national. Le recensement général de la population et de l'habitat est une épreuve très importante parce qu'elle donne la photographie et les caractéristiques de la population du pays. Et UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, aussi bien que l'ensemble du système des Nations Unies, est là pour accompagner le gouvernement dans cet exercice. Nous sommes à Wedo, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Cette pluie matinale n'a pas freiné les autorités dans leur élan. Mais aujourd'hui, j'ai été très sidéré par l'accompagnement que j'ai vu sur le terrain, surtout en ce qui concerne l'intervention des élus locaux. Nous avons constaté sur le terrain que les instructions qui ont été données à nos élus locaux, notamment les chefs quartiers, les chefs villages et la population sont en train d'être exécutées normalement. Le constat est qu'il y a une forte implication des élus locaux à la base et également de la population qui a compris et qui s'y prête à l'exercice. Je crois que ce que nous venons de constater ce matin ici à Wedo augure déjà d'un dénombrement réussi au niveau du département de l'Atlantique. Le RGPH5 va permettre d'établir les populations légales de chaque circonscription administrative et de mieux mesurer les évolutions démographiques et les mutations de la société. Ceci pour une meilleure prise en compte des questions de population dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement économique et social. Au Bénin, les actes administratifs doivent comporter un numéro personnel d'identification. Ainsi en a décidé le gouvernement. Ce numéro offre divers avantages aux détenteurs et aujourd'hui, tous les candidats aux divers examens de fin d'année doivent avoir une preuve d'identité sur la base de leur numéro personnel. On écoute à ce propos le coordonnateur national du projet Ouré. Les enfants ont besoin de déposer des dossiers aux différents examens scolaires, ont besoin d'avoir une preuve d'identité et un justificatif d'identité clair sur la base de leur numéro personnel d'identification. Le gouvernement, pour alléger la tâche aux parents d'élèves, pour que ceux-ci ne recourent pas fondamentalement
aux cartes payantes, c'est-à-dire la carte d'identité biométrique ou le certificat d'identification personnelle, leur a laissé la possibilité d'utiliser le certificat du numéro personnel d'identification qui est le support usuel et gratuit pour distribuer, pour populariser l'utilisation du numéro personnel d'identification au Bénin. C'est le lieu d'ailleurs, puisque le contexte s'y prête, nous sommes à l'orée, à la veille presque des examens, c'est le lieu maintenant de demander aux chefs d'établissement scolaire d'encourager leurs élèves, les apprenants à recourir à l'utilisation de ça. La carte se délivre gratuitement en ligne et elle se délivre également dans toutes les unités communales d'identification des personnes de l'année. La contribution de la pêche aux productions dans toutes les communes du Bénin va bientôt connaître une augmentation. Le PROMAC, projet de promotion de l'aquaculture et de compétitivité des chaînes de valeur de la pêche, se présente comme facteur de cet accroissement. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé à son lancement avec pour but l'amélioration de toutes les activités de la chaîne de valeur. Françoise Nissou et Arnaud Adadja. C'est un nouveau projet qui va permettre aux pêcheurs, marailleurs et autres acteurs de la chaîne de la pêche au Bénin, issus des 12 départements, d'écrire leur page de gloire en termes d'amélioration de la production nationale de poissons. D'une valeur de plus de 23 milliards de francs CFA, le projet de promotion de l'aquaculture et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche devient une réalité. Le PROMAC pour nous est un projet qui vient combler un vide, qui vient rétablir, une justice. Nous avons d'énormes potentiels pour l'élevage du poisson au Bénin. C'est pour ça que le projet PROMAC est initié et a commencé par être exécuté dès maintenant. Nous avons quadruplé les ressources pour le Bénin. Nous allons redonner cette place au secteur agricole. Le sous-secteur de la pêche emploie 600 000 personnes. Le Bénin fait ainsi la promotion de l'aquaculture pour combler le gap qui découle de ces importations de poissons. L'objet sera d'aller jusqu'à confirmer nos niveaux de consommation pour donner de la chance à des industriels de s'installer pour un marché promoteur. Je sais que ce projet-là va permettre à beaucoup de personnes qui ne savent plus quoi faire de s'ingérer et de trouver leur compte. Le vide qui était là, que les importations des produits halieutiques comblaient, ça va être fait sur le plan national et comme ça, l'argent investi va faire le circuit seulement dans le pays et ça va être beaucoup plus profitable aux pêcheurs. À l'issue de ce projet, 65 millions d'alevins sont attendus avec de vastes réalisations d'espaces piscicoles, d'embarcadères et de débarcadères, en l'occurrence à Sémé et à Grand Popo. Donner de la valeur au recyclage des produits et matériaux déjà utilisés, c'est faire l'économie circulaire. La pratique au Bénin va permettre d'accentuer la lutte pour la sauvegarde de l'environnement et l'atteinte des ODD. Un atelier de formation est en cours. Il va permettre de tracer une feuille de route pour une meilleure utilisation de l'économie circulaire. Marcel Guetoro et Igor Ayoso. L'économie circulaire, un modèle de production et de consommation des produits et matériaux existants. Elle permet de créer de la valeur ajoutée à partir de la valeur existante. L'économie circulaire, c'est cette économie qui met au cœur les enjeux environnementaux, les enjeux du développement durable. Et le Bénin s'est déjà engagé dans l'économie circulaire depuis quelques années pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour la création d'emplois, pour des innovations. Son objectif est de valoriser les produits recyclés, réparer, rénover et enfin de leur offrir une nouvelle vie. Au Bénin, les acteurs intervenant dans le secteur de l'environnement s'outillent davantage sur les défis que présente l'économie circulaire. Cet atelier d'abord va donner aux participants des notions de l'économie circulaire et quels sont les secteurs importants
dans lesquels il est nécessaire d'appliquer les principes de l'économie circulaire au Bénin et comment les identifier. À l'issue de cet atelier, nous allons mettre en place une feuille de route. Cette feuille de route va nous permettre déjà de définir les normes, les standards donc pour le Bénin en termes d'économie circulaire, de mobiliser les investissements donc autour de l'économie circulaire et au niveau donc de la société civile. Si la population n'adhère pas à l'économie circulaire, on ne pourra pas avancer. L'enjeu de l'économie circulaire est grand et diversifié et nécessite beaucoup de financement. Le Bénin s'industrialise à une vitesse remarquable, mais le Bénin est aussi très engagé sur ses ODD, les objectifs de développement durable. Donc un plan tel que la Banque africaine de développement va développer une feuille de route globale pour que ce développement qui crée des emplois, qui transforme localement les matières premières, etc., soit aussi un développement qui ne fasse pas du mal à l'environnement. 13 pays africains ont décidé d'avoir l'économie circulaire un peu comme une stratégie de développement dans leur pays et voir comment l'économie circulaire peut être intégrée. Cet atelier est constitué de consultants, des organisateurs de la société civile, des défenseurs de l'environnement et des partenaires financiers. Ensemble, ils vont réfléchir à faire de l'économie circulaire au Bénin une réalité. À Ouida, les sages dignitaires du culte vaudou et têtes couronnées sont reconnaissants envers le chef de l'État. Ils se sont retrouvés pour exprimer leur reconnaissance au président de la République pour le développement que connaît depuis peu la cité historique. C'est à travers une déclaration transmise au maire de la commune. Le point avec Simon Vignon et Ariane Da Silva. Une séance de prière en faveur du chef de l'État. Puis un message pour lui exprimer la reconnaissance de Ouida pour tous les projets mis en œuvre dans la commune. C'est une initiative du collectif des sages dignitaires du culte vaudou et têtes couronnées de Ouida. Notre commune rayonne au mieux grâce à votre engagement et votre vision pour le tourisme. Grâce à vous, Ouida se métamorphose. Nous sommes persuadés que la réalisation de tous ces chantiers donnera un visage nouveau, non seulement à la présentation physique de notre commune, mais aussi, surtout, à son économie locale et à la poche de tous ses habitants. Qu'il nous soit permis de profiter de cette occasion pour vous réitérer nos sincères remerciements pour l'initiative des Vaudou qui sont venus révolutionner totalement notre traditionnelle fête des 10 janvier. La commémoration de cette fête ayant réaffirmé le caractère mondial de capitale du Vaudou, Ouida comme capitale du Vaudou, Ouida comme ville sainte du Vaudou, nous devons de le remercier en dehors de tout ce qu'il fait. Le message du collectif a ensuite été remis au maire de Ouida pour transmission au chef de l'État. C'est une initiative noble, louable. C'est la preuve que les filles et fils de Ouida sont conscients du rôle important et du travail exceptionnel que notre président de la République abat à la tête de notre pays. Je leur ai promis de transmettre dans les plus brefs délais le message qu'ils m'ont transmis au chef de l'État. Je reste convaincu que ça va être pour lui une source d'inspiration et de motivation, parce que c'est toujours une fierté pour lui de savoir que les Béninoises et les Béninois sont totalement engagés derrière lui, le soutiennent pour qu'il puisse continuer la mission qu'il est en train de faire pour nous. À l'occasion, la situation entre le Bénin et le Niger a été évoquée. Le collectif des sages, dignitaires du culte vaudou et têtes couronnées de Ouida, salue le sens élevé de diplomatie du président Patrice Talon dans ce dossier. L'espace Pura Vida de Cadiron a accueilli une performance musicale aux couleurs authentiques. L'artiste Sam Debord, batteur et percussionniste, a fait montre de son talent et surtout de son concept novateur de musique afro-ethnique. Parmi les spectateurs de ce chaleureux concert, Alain Sochouma et Wenceslas Awaimo. L'Afrique est une terre de musique.
Tout objet est instrument de musique. Une identité musicale assumée et exprimée par Sam Debord qui donne naissance à ce qu'il appelle musique de poche. Je me suis inspiré de l'agriculture et j'ai apporté une touche particulière toujours dans le domaine de la percussion. Et la calebasse, il y a d'autres instruments qui s'ajoutent et ça fait assemblage de sonorités. Quand vous avez les temps morts, moi je me suis converti rapidement et je vais à la terre. Donc du coup, quand je suis avec la nature, les travaux champêtres, ça m'inspire. Donc du coup, c'est là où musique de poche est sortie, c'est-à-dire une musique facile à exporter. Il faut avoir son identité et c'est ça qu'on vend. À l'international, tu peux voyager partout dans le monde entier, mais quand tu dis que tu es béninois, on doit sentir à travers la musique que tu produis. Voilà, c'est un béninois. Ah oui, lui il vient de quelque part et là, c'est ça que tu vends. Batteur et percussionniste, l'artiste a tropicalisé son instrument de prédilection, la batterie, dont les tomes, cymbales et grosses caisses sont remplacés par des calebasses, des tambours, des cascagnettes et même des marmites. La tradition tend la main à la modernité avec deux musiciens qui rejoignent l'artiste sur scène, donnant ainsi de voir une fusion mélodieuse et rythmique authentique, une couleur artistique qui ne laisse personne indifférent. Sans la musique, je pense qu'il y aura beaucoup de tristesse et la musique béninoise en plus a trop de variétés musicales. On a tellement de choses ici à présenter. Le message que je vais porter, c'est de soutenir nos artistes béninois parce que ce sont eux qui vendront le pays à n'importe où dans le monde entier. Et si nous les encourageons, ils peuvent faire vraiment mieux et meilleur parce qu'on a du potentiel. Les musiciens béninois sont les meilleurs que je trouve. Vraiment, les musiciens béninois sont des vrais musiciens. Ils savent jouer des instruments, ils ont le rythme dans la peau. On le surnomme l'homme orchestre, non parce qu'il dirige un orchestre, mais parce qu'il joue de plusieurs instruments qu'il manie tout en chantant. Et mieux que quiconque, il orchestre le lien musical entre les générations. Saboran Danialou, l'homme multigénérationnel, c'est un récit signé Patrick Diossou. À l'état civil, il est né le 11 décembre 1951. Faites le calcul et vous verrez qu'il a dépassé les 70 ans. Notre idole adulée, Danialou Saboran. Moi, je ne me suis jamais vu vieux d'une certaine génération. Il est encore jeune, aussi bien psychiquement que physiquement, lui qui traverse les générations. Je suis intergénérationnel, je suis de toutes les générations. Au plan psychique, son solide mental résonne à une allure multigénérationnelle. Le travail que j'ai fait, qui a fait plaisir aux gens, à la génération de mes parents, les morceaux sont encore des morceaux qui plaisent encore aujourd'hui à cette jeune génération. La guitare acoustique à 6 cordes, des doigts agiles. J'ai mon orchestre. Mes musiciens aujourd'hui, c'est des gens qui ont l'âge de mes enfants. Donc je joue avec mes enfants. Au tam-tam traditionnel, des mains habiles. Au tambour occidental, à la timbale et la cymbale, des mains subtiles. Sur la cymbale à droite et la charleston à gauche, des doigts et mains rapides qui font exécuter le charleston, une célèbre danse de l'ère du jazz et du swing. Sur la grosse caisse de la batterie,
des pieds alertes. Et le nec plus ultra pour ce morceau bien aimé, Beto Vivi, l'homme est agréable. O Beto Vivi, Ajaka ete gboro Beto Vivi, àmọ́mọ́ ìgbẹ́tọ̀ náà wẹ̀ ìlú kan dùgbà. Kàbíyọ̀ wẹ̀ sọ̀jẹ̀ o, kàbíyọ̀ wẹ̀. Sport à présent, le tournoi qualificatif UFOAB de la CAN cadette 2025 se déroule actuellement à Accra, au Ghana. Pour leur entrée en lice, les étalons cadets du Burkina Faso étaient face aux Golden Eagles du Nigeria. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul 0-0 à la fin du temps réglementaire. Le résumé avec Blaise Adampo et Ernest Tétégou. La pluie qui s'est abattue sur Accra n'aura pas réussi à empêcher la fin du match entre le Nigeria et le Burkina Faso. Même si les 22 acteurs ont usé d'astuces pour la victoire de leur équipe, il n'en sera pas visiblement le cas. Burkinabés et Nigériens se séparent en de bons amis pour leur entrée dans le tournoi qualificatif de la CAN U17 de la zone UFOAB. Les occasions de prendre les 3 points du match, les deux équipes en ont eu, mais les attaquants manquent de précision ou butent à de nombreuses reprises sur les gardiens de but. Score au terme des 45 premières minutes, 0-0. À la reprise, les étalons U17, eux, subissent mais font preuve de résilience. La pluie vient s'inviter au débat entre les 22 acteurs dans le dernier quart d'heure. Elle a son influence sur la qualité de la pelouse et du spectacle. Le temps additionnel de 6 minutes ne permet pas non plus de déterminer un vainqueur. Le Nigeria et le Burkina Faso sont contraints au partage des points. Les étalons U17 croisent le Togo et le Nigeria sera face au Niger lors de la deuxième journée. Hors du Bénin, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a ouvert ses portes en Côte d'Ivoire. Et au Sénégal, l'opposant français Jean-Luc Mélenchon est reçu par le Premier ministre Ousmane Sonko. La compilation nous est proposée par Jean-Marie Nanfanga et Marlène Kassa. Puisque nous avons à travailler sur des thématiques extrêmement importantes qui interpellent nos deux pays. Au Sénégal, l'opposant français et fondateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a foulé le sol sénégalais ce mercredi 15 mai 2024. Cette rencontre avec le chef du gouvernement sénégalais demeure symbolique puisque Mélenchon est la première personnalité politique française à être reçue par le nouveau pouvoir. Aussi est-il bien visible aujourd'hui que le leader de la France Insoumise et sa formation politique font partie des soutiens indéfectibles des leaders du PASTEF. D'artistes, je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. En Côte d'Ivoire, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, a démarré ce mardi 14 mai 2024 à Abidjan. Créé en 2008 par le groupe musical Magic System, ce festival s'organise pour la 16e fois sous le thème « Santé mentale des jeunes ». C'est une première de toute l'histoire du FEMUA, réunir des experts et autorités sanitaires autour d'un idéal tourné vers le bien-être mental de la jeunesse. Le commissaire général du groupe Magic System, Salif Traoré alias Assalfo, indique que l'objectif est d'échanger avec les jeunes dans l'objectif de les aider à prévenir et gérer les crises liées aux maladies mentales. En Tunisie, le président Kais Saied s'insurge contre les critiques étrangères après une vague d'arrestations de nombreuses figures de la société civile. Il dénonce comme une ingérence étrangère inacceptable les inquiétudes exprimées par l'Union européenne, la France et les États-Unis sur les arrestations d'avocats, de journalistes et de figures de la société civile dans son pays. Le président tunisien a ainsi ordonné au ministère des Affaires étrangères de convoquer dès que possible les ambassadeurs d'un certain nombre de pays étrangers pour leur transmettre sa vive protestation.
Britain energy independent, with the biggest investment in homegrown clean energy in Britain. Au Royaume-Uni, le Parti travailliste est favori pour les législatives prochaines qui se tiennent en janvier 2025. Très optimiste, le chef des travaillistes britanniques lance à Purfleet tel un début de campagne pour les législatives, promettant un avenir meilleur après le chaos de 14 ans de pouvoir conservateur. Il souhaite ainsi poser les premiers pas vers une croissance plus forte, des frontières sûres et des factures moins chères dans le pays. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.